Un véhicule piégé, des centaines de kilos d'explosifs, et un plan visant le pont stratégique de Crimée. Les services de sécurité russes affirment avoir déjoué ce qui aurait pu être l'un des attentats les plus spectaculaires de la guerre. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre en direct l'évolution de ces événements où chaque détail peut bouleverser l'équilibre du front. Selon les informations rendues publiques, il s'agissait d'une opération minutieusement planifiée par les services spéciaux ukrainiens. Le scénario était simple mais redoutable. Infiltrer un véhicule chargé d'explosifs en Russie, le faire acheminer jusqu'au territoire de Krasnodar, puis l'utiliser sur le pont de Crimée, un axe vital qui relie la péninsule annexée au reste du territoire russe. L'élément le plus glaçant de ce projet, la personne chargée de conduire ce véhicule n'était même pas au courant de ce qu'il transportait. Elle aurait été transformée en kamikaze involontaire, manipulée pour mener l'opération à son terme. D'après le communiqué officiel, la voiture piégée, une Chevrolet Volt, avait été soigneusement modifiée pour dissimuler un engin explosif improvisé de forte puissance. Le trajet de ce véhicule témoigne du degré de préparation. Il est passé par plusieurs pays avant de franchir la frontière russo-géorgienne au poste international de Verkhney-Lars, en Ossétie du Nord-Alanie. Son acheminement s'est fait à bord d'un camion-citerne conduit par un chauffeur privé, lui aussi tenu dans l'ignorance. Les forces de sécurité affirment avoir réussi à intercepter le dispositif à temps. L'explosif a été désamorcé, le chauffeur et les complices arrêtés, et une enquête pénale a immédiatement été ouverte. Les autorités promettent que tous les organisateurs et soutiens de cette opération seront jugés et punis. Ce n'est pas la première fois que le pont de Crimée se retrouve au cœur de tentatives de sabotage. En avril dernier, les services biélorusses avaient déjà déjoué une opération similaire. Un minibus transportant plus d'une demi-tonne d'explosifs avait été stoppé au bureau de douane de Brest, à la frontière polonaise. Quelques jours plus tard, le comité des douanes de Biélorussie annonçait la saisie d'un lot encore plus conséquent. 580 kg d'un explosif de fabrication étrangère, décrit comme l'un des plus puissants jamais interceptés sur le sol biélorusse. La cargaison, vraisemblablement en provenance des États-Unis, devait être acheminée en Russie.